aujourd'hui, avec nous, Fouzouk Moré, nous allons parler de Thomas Sankara. Je suis très ravi d'être invité par Démocris, qui est une chaîne nouvelle qui pour apporter de l'éclairage à travers l'information et à travers l'histoire pour notre jeunesse. On revient au Burkina Faso où Sankara a aussi des influences au niveau des mouvements de l'UGF. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport justement à ces justement débats au niveau du Burkina Faso? Bon, vous savez, le, le mouvement de gauche a influencé la direction du mouvement étudiant depuis le MLN. Le MLN, c'est le mouvement de libération nationale Mhm. du professeur Joseph Kizerbo. Le MLN, euh, les militants MLN ont dirigé la direction donc, du mouvement étudiant un moment. Et même monsieur, comme le regretté Pierre Claver d'Aniba, a été le rédacteur en chef de leur organe, Jeune Volta, à l'époque. Bon, ce mouvement va être décanoté par le PAI et oui, le mouvement étudiant va traiter donc les MLN comme euh, euh, les militants MLN et leurs leaders comme étant des réformistes impénitents. Ils vont, les militants PAI vont accéder donc à la direction du mouvement étudiant voltaïque et par après, il y a eu des malentendus. Vous savez, la gauche, c'est comme le pays arabe. C'est des gens qui ne tardent pas à s'entre-déchirer. Ouais, c'est Donc, ça. c'est de là-bas que va naître l'Organisation communiste voltaïque, l'OCV. Donc, l'OCV va cheminer un moment et une bagarre encore va faire imploser donc euh, cette organisation qui avait des ramifications dans le mouvement étudiant. La scission va se faire au sein de l'IGF, ça va devenir deux IGF. Mhm. IGF M21 et IGF euh, Monopole. Le monopole, c'est ce que les adversaires de l'autre côté ont taxé, le Mhm. mouvement national populiste. Celle de ces gens-là qui ont créé plus Mhm. tard le Parti communiste révolutionnaire voltaïque OK. De PCRV. et PCRV. Le M21, que les monopolistes vont taxer du NCOL, le Mhm. nouveau courant utilisateur opportuniste. C'est eux qui vont créer l'ILC, Mhm. l'Union de Avec lutte contre, avec Caleb Sonné. Alvi Sommet, les Alain Mhm. Zouga, les Kader Sissé et qui d'autres. Euh, mais ce mouvement-là, euh, euh, au début de l'état d'exception, sous le CMPN, va s'auto-dissoudre parce que bon, les conditions n'étaient pas propices pour Mhm. se mouvoir, mais il va renaître plus tard donc, sous la Révolution. Donc, ces deux tendances-là aussi ont eu une influence Mhm. sur Sankara. Donc, Sankara va travailler à rapprocher tous ces gens-là, plus les jeunes du pays. Il Mhm. les rencontrait et il choquait certains parce que je me rappelle euh, de mes apartés avec l'ambassadeur Bachirou Salabo, paix à son âme, qui dit que lui, il l'a connu à Ouagadougou ici, alors que Sankara le connaissait de nom. Mhm. Parce que bon, c'était quand même un des militants aussi de l'Iger. Et quand ils ont échangé, bon, au début, lui, il croyait que c'était un militaire populiste, démagogue, bon, quelqu'un qui voulait se faire voir, bon, un peu à la manière donc des militaires dits révolutionnaires qu'on avait connus à l'époque. Mais c'est beaucoup dans les échanges de missives, des lettres, qu'il a fini par comprendre que
c'était quelqu'un quand même qui avait de la conviction. Et souvent, il revenait sur leurs élans petits bourgeois, euh, leur manière du film qui font qu'ils ne s'engagent pas véritablement pour le changement au Burkina Faso. Donc, bon, c'est ainsi que les choses vont évoluer jusqu'à l'avènement du CSP1. Et bon, sans que Ouais. ça ne soit des organisations qui participent, les individus dans son sillage ont été interpellés, certains ont été commis à des tâches, des gens comme les Eugène Dondassé, qui étaient de Mhm. l'ILC. Et Valère m'a dit, par exemple, que bon, c'était un de leurs choix parce que bon, lui, il avait commencé à travailler à un moment alors qu'ils venaient d'arriver. Ils avaient le diplôme, mais ils n'avaient pas l'expérience de l'administration. Donc, Mhm. ils ont donné des noms, des camarades ou des gens avec lesquels ils sympathisaient pour le gouvernement, par exemple, du chef. Donc, voilà un peu ce Les dé- processus continue à la maturation donc, de la personnalité de Thomas Sankara. Le rock, ça, je le détiens donc d'un des membres, le Mhm. commandant, le pharmacien commandant Abdussalam Kabouré, qui est devenu colonel. Mais je me plais à le dire, mais c'est le commandant là qui a un, un ferment historique. Ouais, Donc, lui, il m'a dit donc, en fait, quand ils se sont réunis, ils ont donné le nom rock. Un peu comme le roc, quoi. Une pierre solide. C'est ça. Le roc, là, c'était ça. Le père naturel du roc, c'était le capitaine Thomas. Pour cela, d'ailleurs, certains de ses camarades, aujourd'hui, quand ils veulent refaire l'histoire avec les plus jeunes, que, disent que, bon, en fait, c'est Sankara qui les a mis dans cette affaire de 15 ans. Le roc était composé essentiellement des gens venus du PMK, des gens comme les Thomas Sankara, les Bassolé et autres là. Et certains ont commencé au cours préparatoire. Des gens comme le Lion, il a commencé au CE2. Il a commencé au CE2. Certains ont commencé en sixième. Les Sankara là, sont venus en seconde. Donc, c'est ceux qui avaient fait cette école-là, essentiellement qui étaient dans le rock. c'est Bon, ça. Blaise est venu par amitié pour Sankara. Contrairement à ce que les gens pensent, Blaise aussi a lu. Hein. Blaise Mhm. avait un problème sûrement d'éloquence. Sinon, Valère même m'a dit qu'il lui a pris des livres et qu'il ne lui a jamais remis, alors qu'il sait que ce n'est pas perdu. Sankara, qui présente à ses autres camarades, Blaise Compaoré, comme étant un ami avec lequel lui, il est sûr, sûr. Et bon, c'est comme ça, le monsieur a été admis là-bas. Alors que, bon, tu sais, c'est que dans les cercles de gauche, souvent, il faut passer par des étapes, un peu comme des étapes d'initiation. Blaise, par l'onction de Sankara, n'est pas passé par ces étapes, quoi. Donc, OK. l'Europe, c'est Mhm. ça, jusqu'au CMRPN. Ouais. À l'avènement du CMRPN, bon, les colonels qui, certains qui savaient qu'il y avait un mouvement euh, aussi puissant, mais qui s'était allé dénicher certains de ses ministres dans ce mouvement. Donc, du coup, le fonctionnement était devenu difficile. Puisque, bon, Ah ouais. quand vous êtes dans un mouvement clandestin et puis après, certains de vos éléments deviennent ministres, ça devient compliqué. Puisque, bon, on parle de Youmou, du capitaine Youmou Kani Gaston, et de bien d'autres personnes que le CMLPN avait pris. Donc, il fallait reconfigurer le mouvement. Et ce travail a été fait euh, pendant toutes ces années. L'un de celui qui était chargé clandestinement comme une sorte de courroie de transmission, c'était Pierre Ouedraogo, qui pouvait, par des techniques clandestines,
envoyer des messages d'un bout à l'autre, d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre. Lui, il a fait ce travail-là pendant un moment. Il est allé en stage et après, il est revenu. Il a continué un peu ce travail jusqu'à l'avènement donc du Conseil provisoire du salut du peuple Ouais, qui va se nier en Conseil des saluts du peuple après. Bon, pour vous parler du 17 mai, il faut nécessairement que je parle du 7 novembre. Le 7 novembre est l'œuvre des officiers et des sous-officiers parce qu'il y a eu une grande rencontre donc, quand les choses se sont grippées au temps du CMRPN. Le colonel Césaire, qui était le président donc, du CMRPN, a convoqué une rencontre dans l'armée. Et au cours de la rencontre, les jeunes officiers, les sous-officiers ne se sont pas entendus avec certains officiers. Et Jean-Baptiste Ouedraogo avait été choisi comme rapporteur de cette commission et pour que, après donc la réunion, tout ce qui avait été suggéré, tout ce qui avait été émis comme critique, euh, les instances donc, du CMRPN, notamment le comité directeur, avec son président légal. Mais au cours de ces quelques jours de rencontre, il n'y a pas eu de rapprochement donc, des idées. Donc, et la rencontre a fini sans qu'on trouve vraiment un consensus. Et je vous invite à lire ma part de vérité de médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, qui a été mal reçu parce qu'il y a eu une mauvaise communication en amont. Parce que ce qui a rebuté les gens, c'est la conférence de presse qui apparaissait comme un procès post-mortem de président Sankara. Ça fait que les jeunes ont tout de suite rejeté ça. Mais pourtant, c'est un livre qui est plein d'anecdotes, plein d'informations, teinté donc de subjectivité, comme n'importe quelle œuvre, parce que quand on écrit une œuvre, il y a quand même une dose de subjectivité. Je vous invite à lire ça. Donc, Jean-Baptiste va être celui donc qui va rapporter, mais malgré ça, les lignes étaient distinctes. Donc, les jeunes officiers et les sous-officiers vont se rencontrer pour dire, mais bon, si on ne prend pas notre responsabilité, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il y a des officiers intransigeants, mais si, ils vont nous manger carrément. Donc, et il y a eu beaucoup de rencontres, mais Sankara n'était pas pour l'action militaire, pour l'action violente, quoi. Et c'est pour cela, d'ailleurs, il ne s'est pas assumé, puisque tous comptaient sur lui après la prise du pouvoir pour être président. Il dit non. Et certains estimaient que Sankara disait que bon, les conditions n'étaient pas réunies pour Ouais. justement. Comme disent les marxistes toujours, mais comme le pouvoir est déjà pris, qu'est-ce qu'il faut faire? On émet l'idée qu'on va donner le pouvoir à le plus ancien dans le grade le plus élevé, qui était Sommet Orient Gabriel, Yen Kilmité, qui était à Bobo, arrive, il apprend ça, il dit, mais ne faites pas ça. C'est le plus réactionnaire que nous avons, la droite la plus pure, mais ils vont après nous gicouiller. Donc, beaucoup de jeunes officiers et de sous-officiers se rallient à la tête d'Yen. Et bon, on dit, ben, on va procéder par vote. Bon, tout en sachant que c'est eux qui allaient gagner, puisque c'est eux qui ont fait le putsch. Si leurs candidats participent, ils vont certainement gagner. Donc, procéder par vote, Jean-Baptiste est passé. Et bon, plus tard, je crois que ce sont les mentors civils qui sont tapis dans l'homme qui ont dit à Sankara, il ne faut pas t'éloigner du pouvoir. Il faut quand même être son quelque pour les seconder. Comme ça, on peut le marquer. Si tu t'éloignes, bon, ceux qui ont eu des problèmes avec les CNRPN, les civils qui ont régenté le pays pendant plusieurs années, ils vont venir.
La preuve que c'était ça, puisque Jean-Baptiste était pour que on fasse une transition et puis on arrive à la vie constitutionnelle. Quand Sankara est arrivé, bon, c'était sa rhétorique de gauche, révolutionnaire, un vocabulaire inédit pour beaucoup de bolcheviques de l'époque. Quand il a été nommé Premier ministre, Khalifou l'Africain avait demandé une interview avec lui. Il dit non, une interview c'est petit. Je vais venir discuter avec vous à bâton rompu. Dites-moi quand vous avez le temps, moi je vais venir. Mhm. Le journaliste qui m'a raconté cette anecdote a dit qu'il a fait 3 heures. Au bout de 3 heures, il n'était que trois à n'être pas convaincu. Donc, pour dire que euh, il avait le charisme, il avait l'éloquence, il avait la connaissance en plus. Sommet Yorian qui estimait que le pouvoir plus ou moins échappait à Jean-Baptiste Ouedraogo et que Sankara était trop indépendant, prenait des décisions qu'il ne contrôlait pas, avait dit non, il fallait qu'on essaie de mettre de l'ordre et que donc ils ont décidé d'arrêter Sankara en mai 83. La, la ligne de clivage, c'est le 14 mai à Mhm. Bobo. Il y a eu un premier meeting à Ouaga. Donc, le second meeting, c'était à Bobo. Et là-bas, pour parler encore comme les jeunes Ivoiriens, il a zaillé, quoi. Il a amené vraiment la bagarre là dans l'espace public. Mhm. Et il a dit, bon, on a tenté, mais on n'a pas pu. Il faut qu'on le combatte. Bon, ceux qui étaient visés savaient de qui il parlait. Ouais, c'est ça. Donc, mais, bonne chose, ils avaient déjà préparé, la plupart avaient déjà préparé le terrain, les révolutionnaires qui gravitaient autour de lui et qui voulaient de l'avènement d'une révolution ont participé à saboter une partie donc du meeting. Donc, bon, quand ils sont rentrés, euh, Sommet était hors de lui, et avec son neveu Jean-Claude Cambouillet, ils ont décidé le 17 mai donc, de mettre un coup d'arrêt à cette chien-lit qui avait commencé à perdurer. Donc, Sankara va être interné à Wayibia, va amener le secrétaire permanent du CSP, Jean-Baptiste Boutori-Lemani, à Douri. Et bon, le PAI va rentrer en action avec son organisation de masse, la Ligue patriotique pour le développement, avec les élèves à la première loge, par les manifestations qu'on appellera plus tard les journées anti-impérialistes, pour conspirer Jean-Baptiste Daou, Sommet Orient Gabriel, Blaise qui était resté pour des affaires personnelles à Bourg, va pouvoir, par l'intelligence de son chauffeur, le chef Amidou Maïga, regagner Pau. Et puis, bon, euh, s'est dressé contre donc, le reste de l'armée. Et c'est dans cet environnement que, un peu plus tard, on va libérer Sankara et on va libérer d'autres personnes que sous le CSP, on avait enfermés, des gens comme les Joéder et Exact. Frédéric Guillemot, qui avaient écrit une tribune salace contre donc Et- cette Exactement. communiste qui s'avançait masqué. À l'époque, il faut préciser que Girma était ambassadeur à Washington. Donc, Voilà. voilà, donc ils ont été tous ramenés, internés à Dori. Voilà. Oui. Donc, bon, on les a ramenés on les a ramenés dans le même avion. Là. Donc, nous avons eu ce qu'on appelle l'opération Sommet, donc qui a entraîné l'arrestation de Sankara. Puis, on a eu justement la révolution douce. Ça a été une question de rapport de force. Je crois que euh, vers la fin, le rapport de force était donc du côté donc, de Thomas Sankara et ses camarades. Il y avait Blaise, donc, et le Centre national d'entraînement commando à Pau, et qui avait donc braqué les canons que les Libyens ont fait envoyer via le Ghana à Pau. Et il y avait également la Ligue patriotique pour le développement avec son bras armé qui était
recrutés dans presque tous les mouvements. La Ligue patriotique avait même des militants dans la musique. Un monsieur comme Sandwili Pierre a été militant donc de la Ligue patriotique et du PAI. Et il avait des militants comme dans le monde des arbitres de football. Et au niveau donc des élèves, il y a un acteur connu dans nos séries là ici, qui a été un grand militant de la Ligue. Pagnard joue dans beaucoup de films. Un grand militant donc de la LIPAD au lycée Zenda. Et il y avait tout un monde. Bon, avec l'appui des éléments de l'ILC qui étaient autodissous, comme concepteur donc des tracts, la presse underground pour inonder Exact. le Ouagadougou, Bobo Dioulasso et les grandes villes. Euh, Tout C'est ça. cela a participé à la libération et à la victoire donc, de la révolution. Edouard Ouedraogo, Nakibero, le directeur de publication donc, de l'Observateur, parle dans son livre Voyage de la haute Ah, volta au Burkina Faso, a dit qu'il y a eu deux choses qui ont prévalu à la victoire des révolutionnaires. Le charisme naturel de Thomas Sankara mm. et l'idolâtrie. La jeunesse avait en fait, c'était l'idole de la jeunesse, sans qu'il y ait véritablement encore le marxisme comme fondement pour les mobiliser. À partir de cette histoire brève que nous avons voulu mettre en avant de Sankara, quel message vous voulez lancer justement à la jeunesse burkinabé et de manière générale à la jeunesse africaine? J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps où je demandais à la jeunesse de ne pas haïr le livre et la musique. Et j'ai expliqué les motivations. Et vous savez, quand vous êtes en contact avec le livre, vous gagnez surtout en connaissance, en esprit, en culture donc d'esprit critique et en ouverture d'esprit. Je crois que l'une des forces de Thomas Sankara, c'est d'avoir lu beaucoup et d'avoir discuté dans beaucoup de cercles. Et le constat qu'on fait de Sankara sous la Révolution, c'est qu'il était moins sectaire. Et c'est l'ouverture donc à travers la connaissance qui fonde cela. Donc, il invite à la jeunesse donc à se cultiver, à s'armer des sciences jusqu'aux dents, comme le dit notre maître le professeur Cheikh Anta Diop, à connaissance égale la vérité triomphe. Merci Nufuzug Moré pour cet échange très intéressant. Je pense que c'est un appel qui va résonner au niveau donc de la jeunesse burkinabé africaine de manière générale. Et au-delà de Sankara, une chose est certaine, que ce soit Amilcar Cabral, Samora Michel, Sékou Touré, Ouezin Coulibaly, c'était des férus de lecture, des férus de discussion, d'ouverture. Et je pense que ça se prie de la recherche, la connaissance approfondie, de l'ouverture au débat contradictoire qu'on pourra construire une Afrique qui se libère. Merci encore, Noufou. Et Amadou Apatepa disait que la connaissance est la seule chose qu'on peut distribuer sans s'appauvrir. Et en partageant, on apprend aussi.